Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais également remercier Isabelle, Philippe et Gaël qui m'ont permis également de cet espace de parole afin de pouvoir m'exprimer. Donc 3 points simplement que je voudrais souligner ce matin. Le premier point, c'est notre attachement à la République, notre attachement à la France. Le second, c'est mon choix, mon attachement à Gaël Yano pour la ville de Nouméa. Et enfin, en troisième point, notre priorité. Le premier point, notre attachement à la France. Notre attachement et notre fidélité à la France remontent très loin. Donc dans les années 14, dans les années 1914-1918, dès la première guerre, la Grande Guerre, les Calédoniens sont allés pour défendre la République. Beaucoup plus tard, dans les années 39-45, dans le cadre du bataillon du Pacifique, des Calédoniens sont allés pour la France libre à l'appel du général de Gaulle. Là aussi, il y avait 1 millier de Mélanésiens qui étaient partis, tirailleurs, qui ne sont plus jamais revenus pour la liberté. Les Polynésiens également ne sont plus jamais revenus pour la liberté. Je parle ici de notre attachement à la France. Quelques années plus tard, à la fin des années 50, nos pères ont été les premiers à comprendre que la France est un pays suffisamment vaste, est un espace suffisamment libre pour permettre l'expression de notre culture, de notre identité mélanésienne. Et ça, nos pères l'ont compris très tôt. C'est pourquoi ils se sont attachés à la République, car la République permet l'expression de notre culture, de notre identité. 2014 leur donne encore raison. Vous savez qu'aujourd'hui, vient de se terminer au Quai Branly donc cette exposition concernant Kanak, l'art de la parole. Mais c'est bien dans ce vaste espace libre et démocratique que nous pouvons exprimer également notre identité et notre culture. C'est le premier point. Le second, mon choix concernant Gaël Yano pour la ville de Nouméa. La gestion d'une ville de plus de 100 000 habitants ne s'improvise pas. J'ai été très sollicité, mais j'ai mesuré, j'ai réfléchi, j'ai observé, parce qu'effectivement, Nouméa, c'est tout de même la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Et gérer une telle ville ne s'improvise pas. Nous savons tous que c'est la 42e ville de France sur les 36 000 communes en France. Ça ne s'improvise pas. Donc, j'ai fait mon choix. Mon choix s'est reporté sur un homme d'abord d'expérience, qui a été pendant 12 années premier adjoint au maire de Nouméa. Mon choix aussi a été vers un homme d'expérience, puisqu'il a été également député de la Nouvelle-Calédonie. Donc voyez-vous, chers amis, c'est ce choix-là. Et autour de lui, une équipe avec des anciens qui ont l'expérience également de la gestion d'une ville de plus de 100 000 habitants. Autour de lui, des nouveaux venus dont je fais également partie, pour que nous puissions aussi apporter ce que nous sommes. Apporter également ce dont nous avons été faits, c'est-à-dire en ce qui me concerne, le ciel m'a donné cette chance d'avoir cette double culture, républicaine et mélanésienne, océanienne. C'est ce dont je voudrais également apporter à l'équipe pour contribuer à continuer dans ce nouvel élan, à construire la ville de Nouméa pour que chacun puisse y trouver sa place. Enfin, je regarde là, enfin, en troisième lieu, c'est notre priorité. Platon disait, la cité, ce ne sont pas les murs qui font la cité, ce sont les hommes. Et notre priorité, d'abord, ce sont les hommes, ce sont les enfants, ce sont les femmes, les hommes, nos vieux, nos anciens. C'est ce qui est important pour nous d'abord. C'est vrai, il faut des ponts, il faut des murs, il faut des bâtiments, voyez-vous. Mais nous devons mettre en priorité d'abord les aspirations les plus profondes des hommes, des femmes et des hommes de ce pays. C'est la raison pour laquelle notre priorité avant tout, c'est l'humain. Ce sont les hommes. Et c'est pourquoi je voulais
C'est pourquoi, dans le cadre de l'Union, je fais appel à chacun d'entre vous afin de choisir l'Union. L'Union s'occupe avant tout des enfants, on parle des crèches, des jeunes, on parle des stades, du sport, de l'animation, des hommes et des femmes pour le travail, mais également nos anciens à qui nous devons tout le respect parce que c'est par eux et c'est avec eux que ce pays a été construit pour qu'aujourd'hui nous puissions en effet bénéficier de ce bon pays qu'est la Nouvelle-Calédonie. Alors tous ensemble, je vous dis simplement et humblement, choisissez l'union. C'est celle qui fait la force. Oleti.